J'accompagne Bolos à la tirette, faut pas qu'il s'égare. Ce qu'elle t'a dit, elle l'a dit à tous ses gars. Je suis toujours avec Radpi du Sénégal, tous mes lovés générés sont pas très légales. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais, je te mens pas, j'ai failli manger mon mot lundi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, je tenais vraiment à commencer par ça. Il y a eu un concert gratuit dans un restaurant qui s'appelle l'Après-m. Et ça s'est passé le 25 octobre. Et il y a plusieurs rappeurs qui ont répondu présent. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Après-m, bah en gros c'est un ancien McDo qui a été rénové. Bref, regardez, vous allez comprendre. Un ancien McDo transformé en fast-food social dans les quartiers nord de Marseille où les salariés sont en réinsertion et les bénéfices vont à des familles dans le besoin. Si au menu un burger ovni créé par un grand chef mais aussi le fameux burger de l'enseigne américaine. Sauf que ici quand tu manges tu fais une bonne action et ils ont même un drive si tu as pas le temps de manger sur place. Chaque lundi ils distribuent plus de 700 repas à des familles dans le besoin grâce aux bénéfices de l'après-midi à l'extérieur du restaurant. En gros ici tu peux faire une bonne action pour les plus démunis, tu peux aider des gens à retrouver goût au travail tout en mangeant. À travers cette lutte, nous avons réussi à reprendre notre destin en main. Ce concept-là, celle ou celui qui vient ici, il n'a pas besoin de justifier sa misère pour pouvoir avoir un peu de dignité, d'amour et d'entraide. Pour nous, la main qui donne ne doit jamais être au-dessus de la main qui reçoit. Voilà, donc voilà, t'as bien compris le concept. Et il y a plusieurs rappeurs qui ont répondu présent pour le concert gratuit. Il y avait Fianso, Le Troisième Œil, Freeman, Fof la Rage, Bengus, Al Iman Staff, Hermano Salvatore, Jilom, Alena Kino, KMY, DJ Gel, DJ Riddle, DJ Kali, Caméléon et Monsieur Benoît TD. Et en gros, c'est toutes les personnalités et les rappeurs qui ont répondu présent. Donc ouais, encore respect à eux et ça s'est passé le 25 octobre. Et il y a plusieurs images qui sont en train de tourner en ce moment. Des vidéos, etc. tu vois. Ensuite, hier, je vous ai parlé d'un vlog qui sera disponible soit demain, soit mercredi sur ma chaîne. Avec Osiris Jack et l'équipe Magic King. La marque Magic King qui se passe en Bruxelles, tu vois. Et ils m'ont également invité à Amsterdam. Mais ça, je vous en parlerai dans le vlog. Bon, et là, au même endroit, à Magic King, il y a une rencontre avec Yamé qui aura lieu le 3 novembre 2024, à partir de 16 h. Et il y a 10 fois 2 places, plus 2 places VIP à gagner pour l'ancienne Belgique. Et en gros, il y aura un meet, greet, merch et des exclusivités. Donc ouais, je vous invite à être présent et personnellement, je vais essayer d'être là. Et ça me ferait vraiment plaisir en plus de ça de pouvoir faire un vlog. Ça serait une dinguerie. Mais ouais, j'essaierai déjà d'être présent quoi. Ensuite, depuis quelques années, il y a plein de personnes qui pensent que Tupac, il est pas décédé, tu vois. Et il y a même un de ses sosies qui est ressorti et qui lui ressemble de ouf. On dirait vraiment Tupac. C'est une dinguerie. Et là, il y a une vidéo de Naskid qui est en train de tourner sur TikTok. Et c'est par rapport à ça. Et je l'ai trouvé intéressant. Donc je tenais à vous en parler et à avoir vos avis. Regardez. Il fait des TikTok maintenant, Tupac. C'est vrai qu'il y a un mec qui ressemble à Tupac qui fait des TikTok. J'avoue que c'est une dinguerie comment il lui ressemble. Les gars, c'est un vrai humain. Les gars, c'est trop une dinguerie de lui ressembler comme ça. Il y a un truc que j'aimerais pas voir, c'est Tupac sous autotune. Ça aurait été abusé. C'est vrai, il aurait fait quel genre de son? Il aurait fait de la drill, de la jersey, de la sexy drill. Je m'en souviens qu'à l'époque, il y avait des leaks d'une nouvelle paire d'Air Force qui était sortie et genre Tupac, il y avait un clip de lui où il l'avait. Il dit non mais il est pas mort. Je dis mais les gars, c'est Tupac. Les gars, lui, il avait des trucs des années avant. S'il était vivant, est-ce que ce serait la légende qu'on dit aujourd'hui? Parce qu'il aurait à un moment donné peut-être fait des albums qui flopent. Ses titres ont très bien vieilli. Par exemple, Hit Them Up, il vieillit trop bien. C'est aujourd'hui unanimement une légende. Mais est-ce que ce serait la même légende vivant? En vrai, je pense que oui. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Snoop est une légende du rap. Personne ne va dire le contraire, c'est une légende du rap US. Dites-vous que Pac, c'était encore plus gros. Donc en vrai, oui, je pense. Et en vrai de vrai, Snoop, il doit vraiment sa légende sur Doggy Style. Évidemment, l'album en 93 avec une pochette de dingue qui à l'époque faisait beaucoup parler, que moi j'avais le CD, je trouvais ça un peu ouf. Mais évidemment, sur tous les à côté. Ouais, je pense qu'il aurait quand même été une légende. Ensuite, il y a Escobar, Poison et Cozy qui sont passés en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et il y a un bout de l'interview qui est en train de tourner sur les réseaux. Puisqu'en gros, ils ont parlé de Frisk Orleans et du respect qu'il a envers les anciens. Et pour le coup, je tenais à vous en parler. Puisque c'est un petit peu la mentale que j'ai moi aussi au niveau des anciens, tu vois. Donc ouais, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et moi, justement, au studio, quand je suis avec lui, on pose et tout. Freeze, il est en mode. Franchement, j'ai vu des petits jeunes ou des rappeurs, mais le gars,
Non, mais un respect total. Ouais, c'est Il me dit, incroyable. frère, limite, c'est, frérot, tu payes pas la séance, c'est moi, je paye. De fou. Je fais, non, je dois payer, c'est moi, je t'invite. Il a fait, non, c'est moi, je paye. Incroyable, hein. Le respect Ouais, des c'est plus trop. anciens que lui. Freeze, big up à toi, T'as 667, vu, mon statché. c'est ce Big que up j'aime à avec toi, ce les gars. jeune-là. Ça fait C'est ce que plaisir. j'aime avec ces jeunes-là. Et je lui dis, et il me dit, ouais, mais moi, si Poison, il m'appelle un jour pour un feat, Je aucun dirais. souci. Et t'as vu, de l'autre côté, il y a des petits à moi qui m'appellent, ouais, t'es avec Freeze, arrange le feat. Freeze, il dit non, il veut pas, tu vois. Il dit, non, moi, Poison, il m'appelle, est-ce qu'il m'appelle, je viens. Ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà. Mais ça fait plaisir. Il a un grand respect pour, je pense que c'est la culture. Ensuite, il y a SCH qui vient d'être certifié double disque de platine avec son album Julius, qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Et ben là, il vient d'être certifié double disque de platine avec plus de 200 000 équivalents ventes. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Ensuite, il y a l'album commun entre Nino et Niska qui s'appelle God, qui est sorti vendredi. Et ben en seulement 3 jours, ils ont réalisé 18 870 ventes. Donc ouais, vraiment respect à eux. Et c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année et le meilleur démarrage de l'histoire pour un album commun entre deux rappeurs en France, tu vois. Donc ouais, vraiment, c'est une dinguerie. C'est des chiffres qui sont choquants. Ensuite, demain, en gros, le 29 octobre, il y a NASA qui va réaliser une interview Hot One avec le studio Bagel, t'as capté. Et ça se passe le 29 octobre sur YouTube. Et c'est en collaboration avec McDo, puisque il y a des nouvelles sauces piquantes qui vont sortir, tu vois. Et c'est pour justement fêter la sortie. Et il l'a annoncé directement sur les réseaux. Donc voilà. Et c'est une info qui est en train de tourner de ouf, quoi. Ensuite, on a SDM qui est présent ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Et en gros, il a fait un snap qui est en train de tourner là depuis quelques heures. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. On se prépare pour la cérémonie du Ballon d'Or. Je suis avec Carlito. Je vous jure, on est arrivé devant. Ils ont crié Ndombele. Tanguy Ndombele, les gars. Ensuite, il y a MHD qui est dans une sauce depuis quelques jours. On a vu qu'il avait été condamné à 12 ans de prison et qu'il avait été libéré par rapport à son appel suite à la peine qu'il a pris, tu vois. Et son appel, il a été accepté et maintenant, il y a un autre jugement qui est prévu. Et en attendant, il est libre. Et il a sorti un clip il y a quelques jours qui a été repartagé par Rap FR Actu. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas mal tourné. Plus de 2 millions de vues. Et il y a une personne justement qui a laissé un message. Et ce message-là, il a plus tourné que le tweet original. On peut voir qu'en gros, la personne, elle a dit « J'imagine la mère du petit, que son équipe et lui ont tué. Et lui, tu le vois faire le mariole dans son clip. Va te faire niquer. Et arrête la musique, connard. » Et c'est un message qui a pas mal tourné, comme tu peux le voir. Et il y a plein de personnes qui sont d'accord avec lui. Et il y a d'autres personnes, justement, dans les commentaires, qui terminaient le média Rap FR Actu par rapport à la promo qu'ils ont fait pour MHD, tu vois. Puisque c'est un des seuls médias qui l'ont mis sur Twitter. De ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires et vos avis par rapport à ça, tu vois. C'est une dinguerie. Encore grosse pensée à la famille, tu vois. À la famille de la victime. Ensuite, hier, on a vu que Booba, il avait piqué Maes. Et que Maes, il lui avait répondu en clashant en commentaire. Et là, il y a Booba qui lui a répondu en disant « Rira bien ». Et il a mis un emoji avec des lunettes, quoi. Et juste après, il a laissé un message en story. Il a dit « Je vais torturer les carrières. Je suis né pour ça. Pardonnez-moi. » Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il y avait une personne qui lui avait demandé son avis sur le Ballon d'Or, etc. Tu vois. Sauf que lui, il a dit « On s'en balèque, on est en studio. » Donc là, à mon avis, il y a un son qui arrive de Booba. Et est-ce que c'est une réponse à Maes par rapport au son entre la crime et Maes, tu vois, le diss track qui est disponible sur YouTube, je sais pas. Mais c'est vraiment bizarre. Il y a plein de personnes qui pensent que c'est une réponse en diss track à Maes, tu vois. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'accompagne Bolos à la tirette, faut pas qu'il s'égare. Ce qu'elle t'a dit, elle l'a dit à tous ces gars. J'suis toujours avec Radpi du Sénégal, tous mes lovés générés sont pas très légales. Profite du bien mal qui vu que ça dure pas. Elle va rentrer chez elle si elle suce pas. Dégaine un peu trop fumante, on est suspect. J'commande pas trop quand faut monter au casse-pipe. J'ai que du venin, j'ai pas la SMI.
Donc voilà, qui se passe en faire ça aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu de référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets dans commentaire. C'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait tout rapide, c'est un truc de ouf. Donc voilà, l'équipe. Ouais, au passage, dites-moi dans les commentaires quel rappeur vous écoutez le plus en ce moment. Que ce soit un rappeur connu ou peu connu, tu vois. Et en même temps, bah, vous allez m'en faire découvrir. Donc c'est pour ça que je vous demande ça. Je te dis à surtout une autre prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Pour une fois qu'on change les rôles, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Peace le gang.